Bonjour à tous et à toutes dans l'Actu Parts 9 et on va commencer tout de suite avec un excellent résultat puisque c'est une victoire de Kimono Julery. Avant ça, il s'était quand même classé quatrième à Saint-Galmier, une performance plus qu'honorable et il courait donc à Vire Normandie et où il a assumé tout le poids de la course en tête. Et il s'est brillamment imposé, repoussant toutes les attaques. Donc félicitations à lui et à son entourage. Et merci de nous avoir fait confiance il y a de ça quelques semaines sur Kimono Jewelry, qui a déjà été premier, deuxième et quatrième. Et bien sûr, merci à l'entraîneur Pierre-Louis Dezonnette. Nous aurons également Juppy Up qui va courir donc ce mercredi 19 février. C'est à 18h02 sur l'hippodrome de Toulouse. Je vous invite à regarder la course. Euh, D'autant plus que malgré, on va dire, un résultat décevant sur le papier lors de sa dernière course, j'ai vraiment trouvé qu'il courait en progression. Il s'est retrouvé loin lors de l'emballage final suite à une course avec relais. Il était quasi dernier à l'entrée de la ligne droite et il a bien fini. Je vous invite à aller voir sa dernière course et je pense que c'est une course qui sera peut-être un peu plus abordable pour lui. Alors il se retrouve en deuxième ligne après un parcours de vitesse à l'Autostar, ce qui n'est jamais simple, mais si ça se passe bien, euh, je ne serais pas surpris de le voir bien figurer en tout cas dans cette course. Donc je vous invite à jeter un coup d'œil, d'autant plus que c'est un cheval pour lequel il reste des parts à acheter, donc soyez attentifs sur sa prochaine course ce mercredi 19 février. Faisons maintenant un point sur les chevaux à vendre. Donc il reste, comme je vous l'ai dit, une part sur Juppy Up qui va courir ce mercredi et il reste également des parts sur Fashion Maker qui lui peaufine sa préparation en vue des courses au printemps, des courses qui devraient être à la fois sur l'herbe, donc on pense au trophée vert, mais également des courses au trot monté, donc des belles courses de trot monté avec un cheval de qualité qui prend de l'argent chaque année, un cheval régulier. En cette fin de vidéo, je vous laisse avec l'interview que j'ai faite avec Jean-Rémy Lenoir, qui est un collaborateur Parts, qui vous propose également des chevaux et qui lui a une expérience d'entraîneur, éleveur. On en discute dans la vidéo. Je vous laisse le soin de regarder. Moi, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour de nouvelles news. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Rémy Launois qui va nous parler de son expérience. Bonjour JR. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bon, donc une expérience de près de 20 ans, plus de 20 ans même dans les trotteurs, si je ne m'abuse. Oui, Euh, c'est ça, oui. Je suis arrivé à l'école de Graigne en 2002. et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu te lancer dans les chevaux et plus particulièrement le trot? Alors c'est vraiment un hasard parce que mes parents étant vignerons en Champagne, je voulais pas spécialement faire ce métier-là. Et j'ai fait ça comme j'aurais pu faire autre chose, concrètement. Et les trotteurs, c'est parce que mes parents ils m'ont inscrit à Graigne, sans savoir où j'allais. J'aurais pu être inscrit dans une école de galop. C'est arrivé dans le trotteur à l'école de Grain sans savoir que j'allais dans une école spécialisée dans le trotteur, quoi. Tu C'est vraiment connais, tu connaissais les chevaux? Tu avais déjà eu une expérience avec des chevaux ou pas du tout? oui, j'ai commencé j'ai fait un an en MFR, maison familiale rurale, Mhm. mais c'était dans un élevage de quarter horse qui n'a rien à voir. Ouais. Euh, donc moi, enfin, j'étais plus amateur de vitesse, pas de course, voilà, sans être jamais être entré dans un hippodrome. À part le quintet à la télé, c'est la seule expérience que j'avais, quoi. Et lors de ton école à Graigne, il me semble que tu as été en apprentissage chez Franck Leblanc, c'est ça? Alors oui, c'est ça, oui, sur mon parcours, alors comme je disais, arrivé à Graigne en 2002, donc je suis arrivé en quatrième à Graigne,
Donc je devais aller en troisième normalement, mais vu que mon niveau d'hypologie, puis je connaissais rien du tout aux chevaux de course, donc on m'a proposé de redoubler une année pour vraiment me formater. Parce qu'à l'école de Graigne, on est en quatrième, on est 2 matinées la semaine aux écuries pour apprendre vraiment le métier du cheval. Enfin, c'est vraiment une bonne école que je recommande enfin, surtout pour les novices comme moi j'étais. Enfin, c'était bien avant, je sais pas comment c'est maintenant, j'imagine que c'est toujours aussi bien. Et donc fin de quatrième, on a un stage. Donc j'étais chez Claude Meurice, qui est situé à Grosbois, enfin qui était situé à Grosbois à l'époque. Donc c'était à 1 heure et demie de chez mes parents, donc c'était très bien. Et après, bah, Claude a arrêté son activité, donc je recherchais un employeur. Et c'est là qu'on m'a proposé Franck Leblanc. Enfin, entre deux, j'ai fait 15 jours qu'il y a un autre patron. Mais... Donc, arrivé chez Franck Leblanc, donc on est passé de quelques chevaux à 120 chevaux à l'entraînement. Donc, ça m'a vraiment changé, quoi. C'était une bonne expérience là-bas. Et c'était, il y avait quels chevaux à ce moment-là de Franck Leblanc? Parce que c'était quand même la période. Alors peut-être que toi t'es arrivé juste avant, par exemple Scipion du Goutier, non? Mais Ah oui, si moi c'était les débuts de son apogée, un peu. C'était l'époque Carte de Baudrerie, Junon de la Frette, Maëva Duléar, Jeff Dufruitier. Enfin, c'était une écurie. C'était pas une grosse écurie à l'époque. Enfin, on était quand même. Il y avait trois ou quatre salariés. Enfin, c'était pas une écurie parisienne, mais il y avait quand même beaucoup de chevaux de Paris, bah, dont Carte de Baudrerie qui était un super cheval. et à ce moment-là, Qui a toi gagné tu, il a gagné le Kimi Grand Prix, il me semble d'ailleurs, Kart. d'accord. Et à ce moment-là, toi tu montais déjà chez Franck ou c'est venu après en course? Bah, je montais, alors faut savoir que à l'époque, j'ai l'impression d'avoir 40, enfin 40 ans, oui, j'y viens gentiment. Euh, Bah, il y avait à l'époque, enfin, faut les monter à cheval, faut les bosser dans la cour. On nous faisait monter les poulains. Alors monter les poulains, c'était des chevaux qu'on débourrait. Enfin, faut les en chier avant qu'on ait la chance de monter en course. Monter en course, c'était une récompense. Aujourd'hui, les jeunes qui arrivent dans le métier, on a l'impression que c'est un dû de leur faire monter en course. À l'époque, nous, enfin, faut les gratter, faut les faire ses preuves pour avoir l'espoir de monter en course. C'est donc j'ai commencé, oui, j'ai eu ma licence, j'ai commencé à monter chez Franck Leblanc, j'ai débuté à Graigne avec je sais plus comment il s'appelait. Euh, Fait la faute au bout de 50 mètres, beaucoup de stress. Enfin, c'est quand on débute comme ça, enfin il y a beaucoup. Et puis j'étais tout seul, il m'avait envoyé tout seul aux courses. Ah, je m'en souviens, mais je me souviens plus du nom du cheval. Et, et ensuite, quel a été ton parcours dans Alors en tant que après, salarié ou en ouais. apprentissage? Donc après, apprentissage, après, alors j'étais à Graines, j'ai fait quatrième, troisième, BEP première année, toujours chez Franck Leblanc. Après, je suis arrivé pour mon BEP deuxième année à Laval, au lycée agricole de Laval. Cours d'année, j'ai changé de patron, j'ai été chez Régis Fleury, qui est installé à côté de Mêlée-du-Maine. Après, fini mon année scolaire. Donc, ben, Régis, il avait que des apprentis, donc il embauchait pas. Donc, j'ai décidé de retourner chez mes parents pour passer mon permis, parce qu'à l'époque, on faisait quand même pas mal d'heures, donc enfin, les auto-écoles, enfin, c'était ou alors faut le passer en ligne, je sais plus comment ça se passait. Enfin bref, je suis retourné chez mes parents pour passer mon permis. Et une fois que j'ai eu mon permis, je bossais un peu chez mes parents et j'allais sortir des chevaux à Grosbois chez Franck Leblanc parce qu'il avait récupéré un établissement à Grosbois. Donc par le biais de Mathieu Caillon, mon copain qui travaillait encore là-bas. Et il s'avère qu'il y a un gars de chez Franck à la campagne qui s'était blessé suite à un accident de voiture, donc il recherchait un gars. Donc il m'a dit, bah écoute, JR, tu connais la maison, est-ce que ça t'intéresserait de revenir bosser pour 3 mois à la maison? Donc moi, bah ni une ni deux, il m'a dit ça le vendredi, le lundi matin, j'étais dans la cour, quoi, enfin, mordu de ça quand même si j'étais sorti un petit peu du sérail pendant quelques mois. Et du coup, passé 3 mois là-bas, après j'étais sollicité par Daniel Bétoir parce qu'il recherchait un apprenti monté. Ouais. Donc je suis passé derrière bah, mon copain Romain Goujon qui avait monté tous les chevaux d'apprenti en gain. Donc moi, pas meilleur qu'un autre avec des chevaux chargés en gain, on peut pas dire que j'ai fait festival. Donc j'ai fait un été là-bas sans gagner de course et sans prendre énormément d'argent. Du coup, après, qu'est-ce que j'ai fait? Après, je voulais faire un meeting d'hiver à Grosbois. J'étais chez Bernard Desmontil.
D'accord. Donc, patron très sympathique. C'était un peu la maison de retraite là-bas. On avait 4 chevaux à soulever chacun. Enfin, c'était tranquille, quoi. On va dire qu'on n'était pas débordé par le travail. Après, pas moyen de monter en course parce que c'était à l'époque où Christopher Corbineau était là-bas apprenti. Enfin, c'était le protégé de Bernard, donc c'est normal. Il voulait le mettre. Enfin, la preuve en est, c'est qu'il fait partie des bons jockeys actuellement, donc il a eu raison de s'occuper de lui. Après, du coup, bah, je voulais courir en course, donc j'ai fait un été à Utah Beach chez André Courtois. Façon d'entraîner différente, euh, sympa. Voilà. Après, pas très bon, j'ai pas gagné de course là-bas. J'ai fait mon été, j'ai vu autre chose. Donc après, la Mayenne me manquait un petit peu. Donc je suis retourné en Mayenne et après j'ai été embauché par Didier Dauvernet. Et c'est là que ça s'est déclenché un petit peu. Bah, mon ami que je citais tout à l'heure, Romain Goujon, son père était entraîneur avec quelques chevaux. Et bah, tous les week-ends, je montais sa petite jument, Pakikmi. Donc tous les dimanches, j'allais aux courses. Et si elle pouvait y aller en semaine, elle y allait en semaine aussi. Donc je partais aux courses avec Pakikmi. Après, donc on prenait des placettes, c'était bien. Et après, il y a Franck Le Tonturier, qui est apprenti maintenant, mais qui était entraîneur amateur avant, qui avait un cheval qu'il avait racheté, qui s'appelait Prince Rouvray, qui m'a fait monter. J'en ai gagné 5 ou 6, je crois, dans l'été avec. Donc ça, plus Pakikmi à qui je prenais les places. Donc Didier s'est dit, bah tiens, je vais le faire monter un peu en course. Et il s'avère que bah, ça matchait bien avec les chevaux à Didier. Donc c'est là que j'ai commencé à me faire un nom gentiment avec les chevaux que je montais, l'argent que je prenais PMU. Donc à l'époque, il n'y avait pas d'agent. Il fallait gagner des courses et se faire voir pour que les entraîneurs vous sollicitent. Il y avait personne qui faisait le boulot à appeler les entraîneurs. C'était chacun se débrouillait, quoi. On attendait patiemment près du téléphone en espérant qu'il sonne. Et donc après ça, 2010, meilleur apprenti de France au combiné. Ouais. Donc après, bah, pareil, chez Didier, j'avais fait le tour, les chevaux étaient montés en gain, il y avait un autre apprenti qui est arrivé dans la cour. Enfin, soit fallait que je trouve une maison typique, comme on va dire à l'époque, qui faisait, c'était des marmions, ou qu'il y avait un jockey principal qui montait tout, mais il n'y avait pas vraiment de boîte comme ça qui recherchait à ce moment-là. Ou soit fallait décider de se mettre à son compte, ou de rester salarié dans une boîte à végéter, quoi. Donc j'ai sauté le pas, je me suis mis à mon compte. Donc j'ai commencé, je devais aller j'avais commencé à louer des box près de Laval, à la Richardet, à Louvigné. Grosse erreur, tombé sur un bandit, où toutes les personnes qui sont installées chez lui, elles sont tous fait avoir. Enfin, c'est toujours d'actualité d'ailleurs. Et donc je recommande fortement de ne pas y aller. Et donc après, j'ai été m'installer chez Jean-Pierre Diaba, qui est situé à Cran, où il avait un barn qui était libre à côté de lui. Donc j'ai été là-bas pendant 1 an et demi. Et après, vu que je voulais m'agrandir un petit peu, Patrice Toutain avait une cour à Vire, sur l'hippodrome de Vire, et il voulait diminuer un peu d'effectifs. Donc on a partagé une cour ensemble sur le centre d'entraînement de Vire. Et après, j'ai repris la cour en intégralité. Donc là où je commençais à avoir des chevaux corrects, j'ai eu des chevaux comme Abel Godinière qui ont gagné à Paris, des petits chevaux comme Vertemousse qui m'ont fait plaisir, Atchoum du Florida. Enfin, j'avais une petite écurie, voilà, je passais pas trois pattes à un canard, mais je subvenais aux besoins de l'écurie, quoi. T'a- T'avais combien de Et- chevaux à ce moment-là, à peu près? alors, je suis monté jusqu'à 20 chevaux, il me semble. Et T'étais toujours tout seul? non, j'ai eu du personnel, j'ai eu un peu de personnel. Toujours qu'un gars. Le maximum j'ai eu un gars, une apprentie, enfin une stagiaire. Mais j'étais tombé dans un mauvais engrenage dans le sens où je me disais que j'avais un salarié, donc je prenais tout et n'importe quoi. Je me dis voilà, on est deux, faut qu'on bosse, faut qu'on essaye du cheval. Et le problème, c'est que c'est du cheval, c'est bien, mais en général, on m'a apporté des rebuts de la société un petit peu, donc perte de temps, surtout des gars qui payaient pas pension. Donc, c'était vraiment pour de la location, donc j'ai essayé ça 3 semaines, un mois.
Donc, pendant 3 semaines, un mois, ils mangent. Il y a le box à entretenir, il y a la maréchalerie. Enfin, tout ça, c'est mauvaise gestion. Donc après, je suis parti de Vire parce que ça me convenait plus. J'étais à Loufougère, ancien entraînement de Jean Raoult, donc chez Steve Day actuellement, où je me suis refait un petit peu la cerise financièrement avec 4-5 chevaux. À côté de ça, j'ai fait de la prestation chez Mathieu Mottier tous les matins de l'hiver. Ça m'a permis de revoir comment il fallait gagner des courses, parce que à travailler tout seul entre guillemets dans mon coin, euh, le plus mauvais de mes chevaux c'était ma base en fait. Donc le mauvais, je pensais qu'il était bon en fait, qu'il était tout simplement mauvais. En fait, Ouais, quand je suis arrivé là-bas, on trottait des chevaux, des comme là on est en janvier 2025, donc comme des M dans l'hiver, qui allaient mieux que mes chevaux de course. ouais. Donc je me suis dit Pas là, la même qualité, quoi. t'es dans la merde. Bah non, mais c'est surtout que ils étaient pas qualifiés, ils allaient mieux que certains de mes chevaux que j'allais aux courses avec. Ouais, Donc je dis là, faut refaire un remaniement sur toute ma façon de travailler. Donc j'ai aimé travailler là-bas. En plus, Mathieu c'est vraiment sympa de travailler avec lui. Puis on avait une bonne équipe à l'époque. On avait Etienne Douaneau qui est toujours là-bas, Alexis Grimaud qui était salarié là-bas, Alexandre Cloès qui est maintenant régisseur de l'hippodrome d'Angers. On avait, enfin pour pas tous les citer, mais on était vraiment une bonne équipe, on travaillait bien. C'était sympa, on travaillait vraiment dans une bonne ambiance. t'en as pas. Et Ouais. oui. J'ai dit, t'en as parlé un petit peu, mais c'est lesquels vraiment tes chevaux qui t'ont le plus marqué à l'entraînement? Ah, il y a eu des chevaux sentimentaux, comme Hatchoum du Florida que j'ai cité, parce que ça a été un de mes premiers à mon effectif. Il a dû prendre, je crois, 160 000 euros, je crois, un truc comme ça. Ah oui, donc. Euh, et, euh, Et surtout, c'est un des premiers chevaux que j'ai qualifié. Oui, ça doit être le deuxième ou le troisième. Enfin, ça fait partie de mes premiers chevaux. On a gagné à la Capelle avec le jour de la naissance de ma fille. C'est-à-dire que c'était en plein mois de mars où besoin d'oseille parce qu'on sortait de l'hiver et ma femme a perdu les os à 3 heures du matin. Moi, je partais à 5 heures à la Capelle, donc j'ai été la déposer à l'hôpital. Je suis rentré, j'ai soigné. On est parti aux courses avec un ami. Et, je sais plus si ma fille est née 1 heure ou avant après la course. Enfin bref, c'était une belle journée pour moi, avec un cheval vraiment adorable. Et c'est un cheval qui a toujours été là l'hiver, qui a toujours gagné sa croûte quand il y avait besoin de rentrer un peu d'argent. Après, dans les chevaux Fossoyeur, un cheval que j'ai Ouais. élevé, qui est de mon étalon, qui est à la maison, qui est au champ maintenant avec lui. Ouais. Cheval que j'ai élevé, Fossoyeur que j'ai qualifié le jour de la naissance de mon fils, avec qui, pareil, plein hiver, besoin d'oseille, qui était là, qui avait enchaîné les victoires à Bordeaux. Euh, Bon petit cheval avec qui je me faisais plaisir, que j'ai vendu parce que je voulais arrêter la profession. Et je me suis dit, bah, si je vends le cheval qui me tient le plus à cœur, eh ben, ça va être plus facile d'arrêter. Et Fossoyeur, je l'ai vendu à Mike Iso, qui a fait du super travail avec, parce qu'il a repris 100 000 euros derrière moi quand même. Ouais. C'est pas rien, surtout que moi je suis éleveur, donc c'était aussi gratifiant pour moi. Après, ils l'ont vendu au Baléares. Et j'ai été le voir cet été. J'étais passé une semaine là-bas au Baléares. J'ai été le travailler sur l'hippodrome de San Pardo. Et là, vu qu'il a eu un problème de tendinite fin d'année, donc là, je l'ai récupéré semaine dernière et j'ai fait rapatrier en France. Et là, il est au champ chez moi pour passer sa retraite D'accord. avec son papa. Et, Voilà. et du coup, c'est un cheval de ton élevage. Toi, en tant qu'éleveur, t'as élevé combien de poulains? J'ai élevé une dizaine de chevaux, ça n'a pas été. Enfin, j'ai eu de la chance, mine de rien, parce que j'ai élevé Fossoyeur qui a pris Ouais. 260 000 euros, donc pour 10 poulains, ça reste correct. Ouais, c'est sûr. Après, les autres, pas top. Et puis là, Levrette en ce moment qui court dans le sud, qui est chez loué à Yannick Briand, entraîneur Yannick Arret, Et qui, euh, qui est bien second l'autre jour, qui monte en ouais. puissance, je pense. À Ouais. Saint-Galmier, c'est ça? Oui, à Saint-Galmier, ouais. Ouais. Ah ouais.
Piste Et un peu fouillante, faut que ça y claque un peu sous le pied. Elle est troisième, ils ont distancé le second, elle se retrouve seconde, mais elle est devenue plus calme, une façon de travailler différente. Elle était chez Charles Motier. Charlet, il court pour gagner. Enfin, il a des objectifs, il mettait le feu, il a fait du super travail avec, hein, parce que on a gagné à Paris, Poulain, tout ça. Et avant, David Garcia aussi, qui a fait du super travail, pré-entraînement, qualification, première victoire. Mais là, c'est une façon, on va dire, plus douce. Elle monte en puissance au fur et à mesure des courses. Façon de travailler différente, qui est aussi plaisante à regarder. je te remercie, JR. Mais c'est moi. Et puis, bah, nous, on va bientôt se voir, en tout cas, pour discuter de nouveaux chevaux aussi et de nouvelles propositions sur parts. Au revoir. Ça marche. Merci, Johan.